Hi everybody. Bonjour. Welcome to Bonjour à tous. Facebook Live. Bienvenue sur le Facebook Live de Tenzin Wangyal Rinpoche. Je suis très content d'être là ce matin. Je suis content de pouvoir répondre à vos questions sur la pratique du yoga du sommeil. Je suis très content que depuis ces 2 derniers jours, nous avons environ 7000 personnes qui ont regardé ces enseignements sur Facebook Live. Et nous avons reçu aussi beaucoup de commentaires magnifiques et de partages magnifiques. Et j'aimerais vous remercier tous. Remercier votre enthousiasme. Vous êtes un public très énergétique et actif. Vous faites des commentaires, vous partagez vos expériences. Et ça nous donne de l'énergie. Ça permet que l'énergie circule. Et je vous remercie donc de tous ces beaux commentaires, de tous ces beaux partages, de votre participation. Je suis très content. Comment a été le sommeil de tous ces derniers jours? Comment étaient vos rêves? Et comment était votre pratique? Je me réjouis beaucoup d'entendre tous vos commentaires. Est-ce que vous avez pratiqué? Est-ce que la pratique vous a aidé? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez eu des expériences? Ou est-ce que vous avez mieux dormi? Est-ce que vous vous sentez plus reposé? Est-ce que vous êtes de meilleure humeur le matin? Est-ce que vous avez l'impression que la perspective de votre vie s'est un peu ouverte, que vous avez plus de joie? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je me réjouis d'entendre vos commentaires, vos réponses. Et j'ai aussi des nouvelles très excitantes. Notre équipe Facebook a travaillé très très dur pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il se passe beaucoup de choses dans l'arrière-fond. Nous avons à présent 16 langues dans lesquelles ces enseignements sont traduits. Il y a l'espagnol, le français, l'allemand, l'hongrois, le finlandais, le danois, le hollandais, le slovaque, le tchèque, le russe, le coréen, le turc, l'italien, le polonais, le portugais et le roumain. Donc 16 langues de traduction. Et c'est vraiment fantastique. Je suis vraiment plein de gratitude pour ces gens qui se sont manifestés et qui se sont portés volontaires, qui offrent leur temps pour ces traductions. Vous savez à quel point c'est important pour les gens d'entendre les enseignements dans leur propre langue. Et je pense que ce sera aussi une bonne chose pour ceux qui écoutent dans leur propre langue d'envoyer leurs remerciements et leur gratitude aux traducteurs qui offrent leur temps et sont volontaires pour traduire ces enseignements. L'autre jour, nous avons parlé un petit peu de cette idée de s'endormir avec conscience et comment cela change notre vie. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Si on regarde en arrière et qu'on examine les dernières 10 années de notre vie, la plupart du temps, pendant la journée, on pense à notre vie, on pense à notre travail, on pense à nos émotions, à nos pensées. Mais on ne se pose pas tellement la question de comment se déroule notre sommeil, ou on ne se pose pas assez profondément la question est-ce que je dors assez bien, est-ce que je dors assez longtemps, est-ce que j'ai un problème avec mon sommeil, est-ce que je pourrais l'améliorer. Et si je ne dors pas bien, si je me réveille souvent, et si quand je me réveille, je n'arrive pas à me rendormir, quelles sont les choses que je pourrais faire pour changer cet état de choses? Parce que bien dormir, dormir assez longtemps, dormir avec un sentiment de bien dormir
est un aspect important de notre bien-être, de notre santé, de notre état psychologique et émotionnel, de notre humeur, de notre productivité, de notre créativité, de nos relations avec les autres. Je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance. Et dans notre société moderne, il y a beaucoup de problèmes avec le sommeil, le manque de sommeil, ou un manque de qualité de sommeil, et c'est un gros problème. Je pense que les pratiques de yoga du sommeil vont vous aider sur tous ces aspects. Donc, pensez à améliorer la qualité de votre sommeil et à améliorer votre santé à travers ces pratiques du sommeil et également à améliorer votre méditation à travers ces pratiques du sommeil. Je sais qu'il y a des choses que je répète encore et encore, mais il me paraît important de répéter parce que souvent on ne les entend pas vraiment ou pas assez profondément ou pas assez pour pouvoir effectuer un changement dans notre vie. Et c'est pour ça que je me répète. Si vous allez vous coucher chaque soir avec votre corps de douleur, vous allez avoir des rêves liés à ce corps de douleur, vous réveillez dans le corps de douleur. Et de la même manière, si vous allez vous coucher avec votre parole de douleur, avec beaucoup de voix dans votre vie, des voix colorées par la peur, elles vont influer vos rêves. Et vous allez vous réveiller dans ces voix et vous allez avoir une journée colorée par ces voix. Et de la même manière, si votre esprit de douleur est très actif, vous allez projeter des choses, imaginer que des choses pourraient arriver. Et même si ces choses n'arriveront probablement jamais, d'ailleurs, même si elles arrivent, vous n'y pouvez rien. Le fait de continuer à projeter, vous n'allez rien pouvoir changer. Mais essayez au moins de développer une relation plus positive par rapport à ces pensées et la manière dont on s'endort dans notre esprit a un impact sur tout le reste. Donc c'est important de reconnaître ces différents éléments dans nos vies et de voir comment, pour nous, nous avons développé au cours des années des habitudes de sommeil et elles peuvent être améliorées. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, peut-être qu'elles sont vraiment mauvaises. Et ici, vous avez l'opportunité d'examiner de plus près ces habitudes avec l'aide de toute la sangha cybernétique. Nous essayons de nous aider les uns les autres. Nous essayons de changer ces choses dans nos vies. Et donc, je pense que c'est très important de faire ces réflexions. Il y a quelques questions, je vais probablement passer à travers. Dans un premier temps, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une possibilité d'être conscient pendant le rêve, ou bien est-ce que ces enseignements portent seulement sur avoir conscience dans les états de sommeil profond? La réponse est absolument, ces exercices viennent des enseignements du Tantra mère, du Madhu, des enseignements du yoga du sommeil. Ce sont des pratiques de soutien, il y en a 6, et toutes ces 6 pratiques de soutien sont là pour soutenir le yoga du rêve et le yoga du sommeil. Donc ça porte sur ces 2 éléments. Et ce n'est pas seulement des pratiques du sommeil ou du rêve, mais ça vous aidera dans vos sommeils, ça vous aidera dans vos états psychologiques et émotionnels, dans vos humeurs, dans votre bien-être. Et pourquoi ça va vous aider? Parce que ça va vous permettre de dormir mieux, de vous reposer mieux, d'être plus connecté, d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Et au-delà du fait d'être capable d'être lucide dans ses rêves ou pas, d'arriver à des états de claire lumière, ce n'est pas ce dont je parle ici, mais ça va vous aider à avoir un meilleur sommeil, à être plus reposé. J'aimerais demander à tous ceux qui sont là, puisque nous venons de commencer ces enseignements il y a 2 jours,
Comment était votre sommeil ces 2 derniers jours? Comment étaient vos rêves? Et j'aimerais que vous tous qui regardez ces enseignements et qui pratiquez ces méditations guidées, j'aimerais que vous me donniez des réponses, des retours, parce que je les lis et d'autres personnes lisent ces commentaires. Et des personnes disent, voilà, il m'est arrivé ça, et chacun apprend les uns des autres. Les gens sont inspirés par les commentaires et apprennent. Donc oui, la réponse toute simple est oui, ça aide. Ça aide à votre qualité de sommeil et ça aide pour les rêves. Une autre question. Lorsque l'énergie s'élève à travers le canal central et touche mon 3e œil, je ressens une douleur à ce niveau comme une sorte de mal de tête et ça arrive depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas exactement sûre de ce qui se passe pour vous, mais parfois c'est naturel si vous portez votre attention à cet endroit, sur le 3e œil. C'est normal qu'il y ait une sorte de tension physique que vous pourriez ressentir. Ça peut arriver et je ne suis pas sûre de ce qui se passe pour vous, mais c'est possible que ce soit lié à la pratique. C'est possible que quelque chose s'ouvre à l'intérieur de vous, peut-être que le canal central s'ouvre. C'est possible, ça dépend des personnes. Et ça peut être lié directement à la pratique ou pas. Donc, à travers ces pratiques, il peut se passer beaucoup de choses. Et il faut rester ouvert aux expériences, c'est important. La 3e question, est-ce que vous faites ces exercices en étant assis ou en étant déjà couché? Vous pouvez faire ces pratiques en étant assis et vous pouvez ensuite vous coucher et refaire ces pratiques. D'une manière ou d'une autre, c'est OK. Mais il est important de faire ces pratiques quand vous êtes couché, parce que les 10 dernières minutes avant de s'endormir sont importantes. J'aimerais que chacun écoute attentivement ici. Nous avons dit que les 10 dernières minutes avant de s'endormir, ça dépend bien sûr de à quelle vitesse vous vous endormez, mais ces 10 minutes sont importantes. C'est le dernier moment. Et c'est là qu'il est important de savoir où est votre attention, à quoi est-ce que vous pensez, quel est votre état émotionnel. À quel point êtes-vous connecté ou déconnecté à vous-même? À quel point êtes-vous conscient, pas conscient? À quel point êtes-vous conscient de votre nature, de l'esprit? À quel point avez-vous un sentiment de stabilité, de sécurité, d'être à la maison? Ces sentiments et pensées sont très importants. Donc ces 5 ou 10 dernières minutes sont vraiment très importantes. Et vous ne voulez pas vous perdre à ce moment-là. Et normalement, à ce moment-là, vous êtes déjà couché, vous êtes couché dans votre lit. Imaginez-vous que vous êtes couché et que votre attention n'est pas perdue, mais que vous guidez votre esprit par les pratiques. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude, pour ceux d'entre vous qui regardent ces enseignements pour la première fois, ce dont on parle ici, c'est ce dont on a parlé il y a 2 jours, ces exercices à effectuer avant de s'endormir, qui font partie des pratiques du yoga du sommeil. Ces exercices sont très simples. Il s'agit de l'attention qu'on porte aux objets. D'habitude, notre attention aux objets est développée par des habitudes que nous avons développées depuis longtemps. Nous avons l'habitude de nous concentrer sur ce qui nous inquiète, sur nos douleurs, sur les personnes que nous n'aimons pas ou avec lesquelles nous avons des conflits. Donc chacun a ses propres habitudes et
Et c'est avec ça qu'on s'endort. Mais avec le pouvoir de notre conscience, nous essayons d'être conscients de ce que nous faisons. Nous essayons de rediriger notre attention depuis ces endroits négatifs vers quelque chose de plus positif, vers un endroit plus positif avec de la lumière, la conscience étant représentée par la lumière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de dissoudre ces objets de l'ego, ces objets de douleur, ces objets de peur auxquels on pense, auxquels on est d'habitude connecté, ces objets qui nous dirigent, dans lesquels nous sommes perdus. On redirige notre attention vers ces objets, mais avec le pouvoir de la conscience. Et on les dissout dans la lumière. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, par exemple, c'est juste un exemple. Voilà, j'essaie de m'endormir et je prends cet objet qui est sombre, mon étui à lunettes. Donc, j'imagine, peut-être que je suis très attaché à cet étui à lunettes. Ou peut-être que je suis en train de penser, je devrais le remplacer, en acheter un meilleur. Donc j'essaie de m'endormir et mon esprit cherche quelque chose, un objet d'inquiétude, et je me dis non mais cet étui n'est pas bien, il est presque cassé, ça va casser mes lunettes. Et voilà, vous vous inquiétez à ce sujet et tout à coup vous réalisez je suis en train de penser négativement, je suis influencé par la peur. Et voici cette torche, je n'ai pas mon iPhone aujourd'hui, mais j'utilise la lumière de la torche pour rediriger mon attention vers le même objet, mais pas de manière négative, plutôt de manière positive. J'essaye d'amener un sentiment de conscience vers l'objet grâce à la lumière. La lumière que vous pouvez voir, cette lumière est la conscience, ma conscience. Et quand je regarde un objet, quel qu'il soit, quand je le regarde de manière négative, ça développe une relation négative. Et je projette quelque chose de négatif. Il y a un scientifique japonais, un chercheur, qui parle des messages de l'eau, et il parle de comment on projette notre énergie positive ou négative sur l'eau et comment ça forme des cristaux différents suivant qu'on a des pensées positives ou négatives. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce livre. Quoi qu'il en soit, cette lumière est ma conscience et ma conscience regarde cet objet et mon énergie connecte avec l'objet, je suis conscient de cela. Et de la même manière, si j'ai un endroit où je suis inconfortable dans mon corps, si j'ai de la douleur par exemple dans mon cœur, si je ressens une douleur physique, une douleur émotionnelle, la plupart du temps, quand je vais me coucher, je n'y pense pas vraiment, mais mon esprit, alors que mes sens se tournent vers l'intérieur, mon esprit s'affaiblit et devient plus vulnérable, il se perd et il est affecté par cette douleur dans mon cœur. Mon esprit va directement vers le cœur et il ressent ce sentiment d'être désespéré ou sans espoir et je me surprends à ce moment-là, je me réveille, j'apporte de la conscience et j'essaye d'amener ma conscience vers mon cœur. Donc là, vous pouvez voir la lumière dirigée vers le cœur. C'est que je dirige mon attention à cet endroit et à ce moment-là, ce n'est pas juste mon attention qui est là, mais mon attention a une qualité ouverte, une qualité de conscience et de lien, d'être relié.
C'est ce que j'appelle donner une embrassade ouverte, lumineuse et chaleureuse. J'amène une présence ouverte, lumineuse et chaleureuse à cet endroit. Et à ce moment-là, je reste, et j'essaie de m'endormir dans cet état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attention est très importante. D'habitude, notre attention est menée par des aspects négatifs. Et quand on en devient conscient, quand on a cette présence lumineuse, chaleureuse et ouverte, on essaye de dissoudre ces objets extérieurs dans la lumière et on laisse la lumière se dissoudre dans notre corps. Et ensuite, tout ce qui est dans notre corps, comme ce cœur, comme les blocages qu'on pourrait avoir dans le cœur, on essaye d'y amener la présence, la lumière, pour dissoudre ces douleurs, pour dissoudre ces blocages. On dissout même le cœur physique dans la lumière et on finit par avoir un cœur léger, un cœur de lumière, et toute cette lumière se rassemble et se dissolve dans une sphère unique au niveau du troisième œil. Il ne reste plus rien. Tous les objets extérieurs du monde extérieur, toutes vos faiblesses, toutes vos émotions négatives se dissolvent dans la lumière. Il n'y a rien sur lequel se focaliser, il n'y a rien de quoi s'inquiéter. Donc, tout votre corps s'est aussi dissous dans la lumière. Il ne reste plus rien de négatif, de douleur, de blocage. Donc, la seule chose dont vous faites l'expérience, c'est une sphère unique de lumière au niveau du front, du troisième œil. Et peu à peu, vous permettez également à cette lumière de se dissoudre dans l'espace et vous vous laissez vous endormir. Et à ce moment-là, quand vous vous endormez, vous ne vous endormez pas avec votre attention sur les choses négatives qui sont passées au bureau ou les conflits que vous avez dans vos relations ou quoi que ce soit de négatif. Vous êtes simplement cette présence de lumière. Vous êtes cette présence de la conscience. C'est tout ce que vous êtes. Et vous vous permettez de vous endormir dans cette présence de lumière, dans cette présence de la conscience. Et c'est ce qui se passe. Et c'est cette pratique que je vous recommande de faire avant de vous endormir. Je vais dire quelque chose en plus et ensuite je vais guider une méditation. Le deuxième exercice qu'on appelle Tundu en tibétain veut dire envoyer de la lumière, l'étendre et la recevoir en retour. C'est le deuxième exercice. Donc il y a deux exercices. Parmi ces six dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais en introduire deux. Donc, comme d'habitude, vous faites les 9 respirations purificatrices. Si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, vous faites simplement des respirations profondes et vous utilisez la respiration et particulièrement l'expiration pour dissiper tous les inconforts que vous avez dans votre corps ou dans votre esprit. Vous dégagez votre esprit, vous dégagez votre parole, vous dégagez votre corps et vous essayez de trouver cet espace plus ouvert, plus lumineux à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on essaye de faire avant de dormir. Et une fois que vous avez dissous tous ces éléments dans la lumière, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Peut-être qu'au lieu de vous sentir très concret, très substantiel, très solide, vous vous sentez très léger. Vous vous sentez peut-être comme un ciel, comme un espace, comme une lumière. Vous ressentez cet espace, cette conscience, cette chaleur.
Vous ressentez cela, vous êtes conscient de cela, vous vous reposez là-dedans, vous allez toujours plus profondément, et peu à peu, imaginez-vous une syllabe hum. Je ne sais pas on peut montrer une syllabe hum. Sinon, nous allons la poster plus tard. Donc, imaginez-vous une petite syllabe hum depuis l'intérieur de votre cœur. Vous expirez, elle sort de là. Et votre expiration, le souffle qui sort de votre narine, c'est comme des hums lumineux. Et si vous n'avez pas la syllabe, vous pouvez imaginer la lumière, comme si vous expirez la lumière ou vous l'envoyez vers l'extérieur. Vous avez ce corps de lumière, cette parole de lumière, cet esprit de lumière. Vous êtes la lumière, vous êtes lumineux et vous envoyez cette lumière vers l'extérieur par vos narines et vous l'envoyez vers l'extérieur, vers votre territoire personnel, vers votre monde, vers votre chambre. Et vous envoyez cette lumière vers des endroits, vers des objets spécifiques, de la même manière que nous l'avons fait tout à l'heure, quand on dissolvait ces objets d'ego et de douleur, de la même manière, avec cette lumière qu'on expire, on dissout les objets en lumière, particulièrement les relations difficiles qu'on a, les objets de douleur qu'on a, on les dissout dans cette lumière, dans ce hum lumineux. Et il ne reste plus rien à l'extérieur que ce hum lumineux. Il ne reste plus que la lumière. Et j'espère à ce moment-là que vous n'avez pas de problème avec le hum ou que vous n'avez pas de problème avec la lumière. Et donc à ce moment-là, vous n'avez plus de problème. Et vous êtes libre. Vous vous sentez libre et ouvert quand vous regardez vers l'extérieur. Et de la même manière, cette lumière que vous avez expirée, vous l'inspirez par vos narines. Et cette lumière pénètre votre corps et elle va toucher tous les endroits de votre corps, dans vos poumons, dans votre cœur, dans votre rate, dans tous vos organes, dans votre vésicule biliaire, tous vos intestins, toutes les cellules de votre corps, tous les os dans votre corps. Cette lumière transforme tout en lumière. Votre corps se transforme en lumière. Votre champ d'énergie, votre parole, votre conscience se transforme en lumière. Et tout ce qui pouvait être lourd ou sombre, si vous aviez des blocages psychologiques, tout ça se transforme en lumière. Et il ne reste plus rien qui soit là, autre que cette lumière pure. Et vous vous permettez de vous endormir dans cette lumière pure. Donc imaginez la différence. D'habitude, on va se coucher sans être conscient et on ne se guide pas pour s'endormir, mais on est guidés par nos émotions, par nos pensées, par nos douleurs. Et nous sommes amenés à des endroits de notre corps où il y a des difficultés, des blocages, des douleurs. Et si on dirige notre attention vers l'extérieur, si on regarde l'extérieur, on voit nos problèmes, notre esprit essaie de résoudre les problèmes. Donc l'esprit est à l'extérieur, perdu à l'extérieur ou alors perdu à l'intérieur dans les douleurs. Et comment est-ce que vous pouvez vous attendre à bien dormir dans cet état-là? Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que votre nuit vous guérisse ou que vous vous réveillez de bonne humeur le matin? Donc on aimerait vraiment changer cela, changer la manière dont on dirige notre esprit.
Et donc là, maintenant, je vais faire une méditation guidée. Je vais guider une méditation courte pour que vous puissiez vous souvenir de ces deux exercices et continuer à pratiquer. Et encore une fois, je demande à tous ceux qui ont fait ces exercices ces 2 derniers jours à dissoudre les objets en lumière. J'aimerais que vous me disiez comment va votre pratique pour que je puisse savoir comment je continue à enseigner, comment je guide la pratique. Donc, asseyez-vous confortablement pendant un instant. Imaginez-vous que c'est le moment où vous allez vous coucher. Vous faites les 9 respirations purificatrices ou tout autre exercice de purification que vous connaissez. Vous appelez les maîtres, les enseignants, les yidam, les dakini, les déités, les anges. Vous appelez les êtres éveillés par lesquels vous vous sentez soutenu. Ressentez leur présence, ressentez leur bénédiction. Et dans ce cas particulier, imaginez-vous Salje de Dolma. Salje veut dire celle qui dissipe, celle qui est claire. Salje means celle qui est pure, parachevée. La déité du sommeil, qui est blanche, lumineuse, aimante, bienfaisante. Ressentez sa présence comme celle d'une mère. Juste avant que vous vous endormiez, vous avez ainsi tous ces soutiens. Ressentez l'aisance, portez votre attention vers l'intérieur. Soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Soyez conscient du silence de la parole. Soyez conscient de la qualité spacieuse de l'esprit. Souvenez-vous de cette image de la lampe, de la lumière. Si vous portez votre attention vers l'intérieur, vers votre corps, vous êtes conscient de votre corps. Ça veut dire que votre corps est illuminé en ce moment. Il est éveillé, illuminé, il est clair. Il y a une présence plus forte, un sentiment de lien avec la conscience. La lumière représente votre conscience. Respirez profondément. Et pour ceux d'entre vous qui se trouvent dans une partie du monde où il est temps d'aller vous coucher, couchez-vous dans votre lit. Je vous mets au lit en ce moment et je guide votre méditation pour que vous vous endormiez dans la pratique. Dissolvez tous les objets extérieurs, particulièrement ceux qui vous ont préoccupé trop et de manière négative ces derniers jours, ces dernières semaines, ces histoires que vous avez, les gens avec lesquels vous avez des conflits. Imaginez-vous qu'ils se dissolvent peu à peu dans la lumière.
Prenez votre temps, voyez ces objets, voyez ces personnes se dissoudre dans la lumière. Prenez votre temps. Et laissez toutes ces lumières se dissoudre dans votre corps. Imaginez maintenant que tout ce qui se trouve dans votre corps, par exemple si vous avez une maladie quelque part dans votre corps, portez-y votre pleine attention et transformez cet endroit, cette maladie en lumière, transformez cette douleur, ce blocage en lumière. Encore une fois, je prends l'exemple du cœur. Si vous ressentez une douleur, une blessure dans le cœur, voyez-le se transformer en lumière. Si vous ressentez une douleur dans votre nuque, portez-y simplement votre attention et imaginez-vous votre nuque, votre blocage se transformer en lumière. Toutes les parties, tous les organes de votre corps, les cellules, les os, le sang, la moelle épinière, tout se transforme en lumière. Et toutes ces lumières se rassemblent en un seul point, en une seule sphère de lumière au niveau de votre front, le troisième œil. Prenez votre temps pour imaginer ça. And gradually allow to dissolve that one single sphere of light. Laissez cette sphère unique de lumière se dissoudre dans l'espace. Et il ne reste plus d'objet sur lequel vous focalisez. Il y a uniquement une présence illimitée, un espace sacré illimité dont vous êtes conscient, dans lequel vous êtes présent, vous êtes libre. Vous êtes la lumière. Vous ressentez ce sentiment de liberté, de clarté, et vous vous laissez vous endormir en faisant confiance à cet espace sacré, comme vous feriez confiance à votre mère, comme si vous étiez dans le ventre de votre mère et que vous vous endormiez là. Cet espace sacré est la mère. Et vous vous laissez vous endormir dans cet espace. Dormir avec conscience peut changer votre vie. Ceci peut changer votre vie.
as you feel complete presence in that space, vous ressentez une présence complète dans cet espace, mais vous avez toujours votre corps et vous continuez à respirer. Expirez la lumière. Vous êtes la lumière et vous expirez la lumière. Et cette lumière transforme encore une fois tous les objets extérieurs. S'il en reste, dissolvez-les dans la lumière par le pouvoir de votre souffle, par le pouvoir de la conscience, de la lumière de votre souffle. Vous transformez tous ces objets d'ego, de douleur, de peur, vous les dissolvez dans la lumière. Et particulièrement, faites-en quelque chose de personnel, travaillez avec les objets avec lesquels vous luttez, les histoires avec lesquelles vous luttez, ces dernières semaines, ces derniers mois, les gens avec lesquels vous avez des conflits, vous les dissolvez dans la lumière alors que vous expirez. Vous expirez cette lumière qui touche les objets et qui se dissolvent l'un après l'autre. Votre expiration transforme tous ces objets en lumière. L'expiration de ces souffles de lumière transforme tous ces objets de douleur en lumière. Et cette même lumière revient à vous, vous l'inspirez, et tous les objets intérieurs de douleur ou de souffrance, là où il y a besoin de guérison, tous ces objets intérieurs transforment ces objets intérieurs en lumière. L'expiration transforme les objets extérieurs en lumière et l'inspiration transforme les objets intérieurs en lumière. Grâce au pouvoir de la respiration du souffle de lumière. Continuez à faire cela et à chaque instant, si vous sentez que vous vous endormez, c'est complètement OK de vous laisser vous endormir dans ce processus de respiration. Permettez-vous de vous endormir dans ce processus de respirer la lumière, de sentir la lumière, d'être et de voir la lumière. Permettez-vous de vous endormir. Okay. So slowly you can open your eye and those vous pouvez gentiment ouvrir vos yeux et pour ceux d'entre vous qui sont déjà endormis, au revoir. Il y a probablement des endroits dans le monde où vous écoutez ces enseignements dans votre lit. Et peut-être que vous êtes endormi, peut-être que vous n'avez pas réussi à suivre toute la méditation, peut-être que vous êtes déjà endormi et ce n'est pas un problème. Peut-être que vous n'entendez même plus ce que je dis en ce moment et ce n'est pas un problème. J'espère que ces pratiques sont claires pour vous tous. Et encore une fois, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Je suis là pour vous soutenir tous. Et c'est ce qui me donne de la joie, c'est ce qui me donne de l'énergie pour préparer ces événements et lire tous vos commentaires et voir comment vous êtes engagés dans la pratique, comment vous participez. Ça me rend ma journée magnifique et de voir, d'entendre que les gens s'améliorent et qu'ils dorment mieux.
Encore une fois, continuez à me donner des commentaires, des retours. Nous sommes tous vraiment engagés. Moi-même, j'ai fait cette pratique hier soir et j'ai bien dormi. J'ai eu des super rêves. Parce que la semaine passée, j'ai eu des rêves qui n'étaient pas très plaisants et je n'ai pas très bien dormi pendant quelques nuits, mais par contre, la nuit dernière, c'était vraiment parfait. Donc moi, je le fais aussi, je le continue et j'espère que vous tous, vous allez continuer à être engagés dans ces pratiques. Donc ici, c'est le début de cette série sur le yoga du rêve. Il y a vraiment quelque chose, des bienfaits dans ces pratiques, ça vous soutient. Et j'aimerais que vous m'aidiez aussi et que vous nous aidiez nous à promouvoir ces enseignements en cliquant sur like et en partageant avec vos amis. Et aussi en utilisant les médias sociaux, en en parlant à vos amis, à vos familles, en en parlant à toutes les personnes qui dorment. Il y a bien des manières meilleures de s'endormir et c'est important de le partager. Ça ne va pas prendre de temps de votre travail ou bien ça ne va prendre de temps sur vos enfants ou sur vos partenaires, sur votre mari, votre femme. Ça ne prendra pas de temps à quelqu'un d'autre. Au contraire, ça va vous donner du temps, ça va vous donner de la lumière. Ce que vous vous donnez dans cette pratique de yoga du rêve, c'est quelque chose que vous pouvez vous donner à vous et aux autres autour de vous. Je vous remercie beaucoup et je me réjouis de vous revoir mardi prochain. Au revoir.